Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco. Ce soir, nous parlons des entreprises martiniquaises avec l'association Contact Entreprise, un réseau qui permet aux chefs d'entreprise d'échanger avec la société civile, les médias ou les jeunes et de participer à la réflexion sur le développement économique de notre île. Dans notre bon plan, nous jouerons au Yamakasi dans les rues de Fort-de-France grâce à la gymnastique urbaine, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. L'entreprise doit être en lien avec la société et prendre sa part à la réflexion collective sur le développement économique local. C'est la raison d'être de l'association Contact Entreprise qui regroupe plus de 250 entreprises martiniquaises. Voyez le reportage de Karen Couturier. Et si les chefs d'entreprise n'étaient pas toujours tels qu'on les imagine? Si tous les patrons n'étaient pas des PDG du CAC 40, mais plus communément des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des dirigeants de TPE ou de PME comme 80% des entreprises en Martinique? Si ces chefs d'entreprise étaient des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, aux antipodes de tous les clichés? Nous sommes au RSMA, le régiment du service militaire adapté de la Martinique. Ce matin, plus de 35 entreprises ont répondu présentes pour une journée job dating consacrée à l'insertion professionnelle. Face à ces recruteurs, des jeunes de 18 à 25 ans, une cible particulièrement touchée par le chômage. En 2014, 51% d'entre eux sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. Tous les patrons aiment les gens qui sont polyvalents. Il faut vous montrer disponible pour être polyvalent en cas où. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Dans cette petite salle de réunion, des chefs d'entreprise mobilisés bénévolement pour coacher les jeunes avant leur entretien d'embauche. Tous appartiennent à la même association, Contact Entreprise. Les chefs d'entreprise de Contact Entreprise sont mobilisés régulièrement sur des opérations effectivement de rencontres avec la jeunesse, que ce soit, c'est ce qu'on appelle en fait les actions passerelles. Et le message est de dire un chef d'entreprise, il recherche des valeurs, il recherche des compétences, il recherche une motivation chez le jeune. Il faut que vous puissiez à votre niveau aussi valoriser ces compétences, valoriser votre motivation à travailler dans l'entreprise. Contact Entreprise, c'est une association à but non lucratif qui regroupe aujourd'hui plus de 250 entreprises de toute taille et de tout secteur, à l'image du tissu entrepreneurial martiniquais. Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres. Grève générale reconduit demain à l'appel de l'intersyndicale rebaptisé collectif du 5 février pour le pouvoir d'achat et pour le... C'est en 2009, dans un contexte économique et social particulièrement difficile, que l'association va réellement trouver sa raison d'être. Je pense que depuis 2009, avec le travail mené par Contact Entreprise et d'autres, la communication est peut-être meilleure. C'est-à-dire qu'on se rapproche un petit peu de la vision réelle de l'entreprise, commence à être peut-être un peu mieux perçue. Et je pense que ce n'est pas forcément lié à 2009, mais le tissu entrepreneurial martiniquais également, il devient de plus en plus mûr, de plus en plus mature. Et les Martiniquais ont peut-être une oreille un peu plus attentive à ce qu'est l'entreprise. On parle souvent des grèves en Martinique, mais il faut savoir que les grèves en Martinique touchent peu le secteur privé. La plupart des entreprises en Martinique, il y a un dialogue social qui est instauré et il y a surtout des relations humaines qui sont quand même très fortes. Et je pense que c'est ce qui caractérise le tissu entrepreneurial martiniquais, bien loin de certains clichés que l'on pourrait avoir sur la posture du chef d'entreprise en Martinique. Aujourd'hui, Contact Entreprise, c'est avant tout un réseau. L'association travaille main dans la main avec les leaders d'opinion, les médias, les associations et les jeunes. Adhérer à Contact Entreprise permet d'accéder à des personnalités qui seraient plus difficiles d'accès si on était seul, notamment à travers des rencontres que nous organisons régulièrement dans des déjeuners-débats, dans des conférences, etc. Donc on a une série de rencontres qui sont organisées et qui permettent de mettre en contact les uns et les autres et donc d'échanger, de produire de la connexion. Et ça, c'est un des points forts de Contact Entreprise et c'est une vraie raison pour laquelle adhèrent beaucoup d'entrepreneurs. Échanger, créer du lien, mais aussi réfléchir ensemble sur des problématiques d'intérêt général à travers des actions comme les ateliers de la mer. Une série de tables rondes visant à replacer la mer au cœur du développement économique régional. Avec près de 200 000 € de budget annuel, Contact Entreprise fonctionne intégralement grâce à des fonds privés. Un parti pris pour cette association qui entend bien conserver une totale liberté de parole.
Emmanuel de Rênal, le président de Contact Entreprise, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un réseau de chefs d'entreprise sur une île comme la nôtre, où les dirigeants des entreprises se connaissent bien souvent, est-ce que c'est vraiment utile ? Oui, c'est utile parce que, encore une fois, de vieux clichés aujourd'hui dictent les relations entre le monde de l'entreprise et la société. Et donc, il était urgent que ces entreprises s'organisent en réseau pour en faire valoir leur vrai visage et leur vraie utilité au sein de la société. Qu'est-ce qui vous différencie du MEDEF ou d'autres réseaux d'entreprises qui existent en Martinique ? Alors nous ne sommes pas un syndicat professionnel, nous sommes une association, loi 1901, qui a pour vocation simplement de faire connaître mieux l'entreprise, ses valeurs positives et de faire découvrir un monde qui est mal connu par la société. Le MEDEF ou la CGPME ont un rôle de syndicats professionnels qui défendent des intérêts de leurs mandants, ce qui n'est pas notre cas. L'un des objectifs qui vous tient particulièrement à cœur, c'est de permettre aux entreprises de participer à la réflexion collective sur le développement économique local. Vous avez organisé les ateliers de la mer, vous avez participé à l'écriture du livre bleu qui présentait des idées novatrices pour le développement de la Martinique. Au-delà de leur rôle purement économique, les entreprises ont un rôle sociétal puisqu'elles contribuent à créer l'emploi et façonnent en quelque sorte la société. Est-ce que nos chefs d'entreprise ont conscience de cette responsabilité-là ? Les chefs d'entreprise ont d'immenses missions. Bon, la première est bien évidemment de conduire leur entreprise, qui est en soi une mission difficile et complexe dans l'environnement de crise que nous traversons. Mais au-delà de ça, le chef d'entreprise est par nature intégré dans une société et a le devoir de tirer vers l'avant cette société. Et donc, on sait aujourd'hui que l'emploi ne peut être créé que dans l'entreprise privée, que par l'entreprise. Et donc, c'est important de faire en sorte que ces entrepreneurs aient les coups des franches pour pouvoir développer leurs projets et aboutir sur la création d'emplois. Et l'autre rôle important, c'est aussi de participer au débat public. L'entrepreneur, par son action de chef d'entreprise, est forcément en responsabilité dans sa société et a des choses à dire, des choses à apporter à la communauté par ses idées communes. Alors on reviendra tout à l'heure sur la question secteur privé, secteur public dans la part de l'emploi en Martinique. Vous avez contribué à produire le livre bleu dont je parlais à l'instant qui proposait des idées très intéressantes. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que certaines pourront se concrétiser ? Oui, alors de nombreuses idées ont été prises, je dirais, d'assaut par des entrepreneurs, par des acteurs. C'était le but. L'idée de ce livre bleu était de mettre sur la place publique des axes de réflexion et de faire en sorte que s'en emparent les personnes qui veulent s'en emparer. Un des axes majeurs du livre bleu concernait l'économie bleue, tout le secteur économique lié aux potentialités de la mer. De nombreuses actions ont été menées depuis cette écriture du livre bleu, notamment les ateliers de la mer, qui ont abouti à des réflexions assez profondes et qui ont eu des résonances aujourd'hui dans les politiques publiques, puisque aujourd'hui, ce thème de l'économie bleue est complètement intégré dans les réflexions politiques locales et même nationales. On l'a vu dans le reportage, votre association est très en contact avec des jeunes qu'elle essaie de préparer au monde du travail. Aujourd'hui, plus de 52 000 personnes sont au chômage sur notre île. Est-ce qu'en étant mieux préparés, nos jeunes ont vraiment plus de chances de trouver du travail ? Oui, le chômage, c'est vraiment le drame absolu en Martinique. C'est assez insupportable que dans une petite société comme la nôtre, il y ait 50 000 personnes mises sur le côté. Et là, plein de facteurs expliquent ce phénomène. Des facteurs liés à l'étroitesse de nos marchés, aux difficultés structurelles de nos marchés, mais qu'il faut savoir surmonter. Et là, il faut être offensif et il faut apporter des solutions d'entrepreneurs, mais également des actions en direction de la jeunesse qui, elle, n'est pas armée à rentrer dans un monde aussi difficile. Et donc, nous, chez l'entreprise, nous avons la conviction que nous devons jouer un rôle directement en faveur de ces jeunes pour leur donner quelques codes, quelques clés de compréhension du monde économique qui les attend, de manière à rebrancher deux tuyaux, celui de l'économie des entreprises et celui de la jeunesse qui est en recherche d'emploi. Notre île compte un grand nombre d'entreprises, près de 30 000 avec de nouvelles créations chaque année. Aujourd'hui, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat comme alternative au chômage en espérant créer leur propre emploi. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une excellente chose. Alors, le grand paradoxe, c'est que la Martinique est une terre de productivité entrepreneuriale, mais dans les esprits, malheureusement, beaucoup s'imaginent par cliché
que la Martinique comporte très peu d'entreprises. Et notamment la jeunesse, et nous sommes frappés quand nous allons dans les écoles de constater que dans l'esprit de la jeunesse, des jeunes, la Martinique compte en moyenne 300 à 400 entreprises. Et de ce fait, s'exclut plus ou moins consciemment du monde de l'entreprise. Et ça, c'est un drame contre lequel il faut lutter. Ça montre à quel point les mauvais clichés sont mortifères et qu'il faut les combattre. C'est pourquoi nous faisons ce travail de pédagogie en expliquant qu'il y a effectivement 30 000 entreprises, 30 000 personnes qui chaque matin se lèvent pour conduire leurs projets sur la base de leur volonté libre et que ça doit inspirer le monde de la jeunesse. Que les jeunes aussi peuvent absolument, ce n'est pas un monde fermé, ce n'est pas un monde exclusif, c'est un monde ouvert à condition de s'en donner les moyens, de s'intéresser très tôt à cet univers de l'entreprise, de ne pas subir l'environnement dans lequel ils sont. Donc c'est tout le message que l'on veut porter et on veut vraiment reconnecter ces jeunes à l'attractivité entrepreneuriale en libérant l'esprit d'entreprendre notamment. Voilà, le marché de l'emploi martiniquais est assez injuste car on a d'un côté un taux de chômage qui explose, notamment chez les jeunes et les personnes de façon générale qui sont peu diplômées, et de l'autre, les entreprises peinent à recruter au-delà d'un certain niveau de compétences. Est-ce qu'il n'y a pas avant tout un problème de formation qu'il faudrait développer ici pour éviter de voir nos jeunes partir, étudier à l'étranger et potentiellement ne pas revenir? Et est-ce que les entreprises sont prêtes à prendre leur part dans les investissements pour développer la formation ici? Oui, là encore, c'est un grand drame. Nous avons des formateurs excellents en Martinique. Simplement, beaucoup d'entre eux ont oublié d'écouter les entreprises et leurs besoins. Et le bon sens voudrait à un moment donné qu'on recense les besoins des entreprises et qu'on forme en fonction de ces besoins. Donc c'est ce travail qui doit être fait. Donc rapprocher le monde de l'éducation, le monde de la formation de celui des entreprises pour qu'enfin on se mette d'accord sur les besoins communs et de manière à déployer les bonnes formations. Mais vous avez complètement raison, la formation est un axe majeur, l'apprentissage intelligent est un axe majeur à déployer pour remettre les jeunes dans l'emploi. Et les entreprises sont prêtes à jouer le jeu? Oui, les entreprises jouent le jeu. En témoignent les différentes actions passerelles que nous faisons. Vous savez, Contact Entreprise, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que nous allions au-devant des écoles, au-devant des universités, au-devant des rassemblements de jeunes pour essayer de reconnecter ces jeunes à la réalité de l'entreprise. Une autre particularité de notre économie est la très forte attractivité du secteur public par rapport au secteur privé. On en parlait tout à l'heure. Avec les 40%, les salaires sont souvent, en tout cas en moyenne, beaucoup plus élevés. Et les salariés fonctionnaires ont la sécurité de l'emploi, ce qui est un gros avantage. Comment rendre nos entreprises plus attractives puisque c'est le secteur privé qui permettra de développer l'emploi en Martinique? Oui, c'est vrai que le secteur public représente près de 70% dans le PIB, la production industrielle brute de la Martinique. Ça montre à quel point ce secteur est dominant. Il est dominant, il est même écrasant et cantonne le secteur privé dans une part congrue. Alors, notre rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer les valeurs positives de l'entreprise. Alors, d'un côté, il y a la sécurité de l'emploi par le secteur public, quoique cette sécurité commence à être remise en question aujourd'hui compte tenu des difficultés que rencontrent l'État et les collectivités. De l'autre, nous devons mettre en valeur les qualités de liberté, les attentes de liberté, les motivations de liberté, d'audace, de plaisir d'entreprendre. Ce sont ces valeurs positives que nous devons maintenant travailler, inculquer, développer pour contrebalancer, je dirais, cette compétition qui oppose le privé au public. Vaste combat. Vaste combat. Les chefs d'entreprise sont souvent présentés comme des personnes distantes et riches. Ce reportage va vous prouver que cela n'est pas toujours le cas. Regardez, c'est notre sujet visage. Il y a quelques mois, pleine de volonté et de certitude, Océane a décidé de créer sa propre entreprise. Fraîchement diplômée, la jeune Pierrotine n'a pas hésité à rejoindre Contact Entreprise pour bénéficier des conseils de ses pairs et asseoir sa crédibilité. Alors Océane, tu es une toute jeune chef d'entreprise. Tu as quel âge? 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, alors j'ai fait, je suis née en Martinique, j'ai fait toute ma scolarité ici jusqu'à la prépa. J'ai fait une prépa éco à Bellevue. Et ensuite, je suis partie à Reims faire une école de commerce. C'était clair, net et précis dans ma tête que si je faisais des études, c'était pour mieux réussir ici. J'aime la Martinique parce que c'est chez moi, dans un premier temps. Et ce que j'aime, c'est que le fait que ce soit tout petit, que ce soit insulaire, ça permet
avec peu de moyens de faire beaucoup de choses. Tu as décidé, Océane, tout récemment de devenir chef d'entreprise, de créer ta société. C'est pas forcément le choix de la facilité, le choix de la sécurité. Alors c'est drôle parce que j'ai souvent cette discussion. Moi au contraire j'ai l'impression que c'était le choix de la facilité parce que c'est moi qui décide, parce que j'ai mes propres horaires, je fais ce que je veux. C'est ce que je pensais au début. C'est vrai que ça me permet de faire exactement ce que je veux et je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Ce qui est dur c'est le doute, la peur de l'échec, la solitude, ça oui, ça appartient au chef d'entreprise un petit peu, en tout cas chez moi. Et c'est plus ça qui est dur, pas le boulot en lui-même, quoi. Le doute, la peur de l'échec et bien d'autres difficultés inhérentes au quotidien du chef d'entreprise, Michel les connaît bien. Il fait partie du noyau dur qui a relancé Contact Entreprise en 2009 à la suite des grèves. À la suite de 2009, j'ai eu à licencier des personnes. Ça m'a fait très mal. Très, très, très mal. L'une des questions qui revient souvent aux chefs d'entreprise, c'est combien gagnez-vous? Les gens ont l'image que le chef d'entreprise est un gars riche. C'est pas vrai. Le chef d'entreprise se bat tous les jours pour gagner sa vie. Il y arrive plus ou moins, mais il n'est pas un homme riche. Alors vous qui êtes chez Contact Entreprise depuis 2009, donc depuis 7 ans maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué en Martinique? Les choses ont évolué, pas suffisamment, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut jamais que Contact Entreprise meure. Les gens ont la mémoire en côte d'une façon générale et oublient. L'entreprise doit se battre en permanence pour montrer son rôle, son action, et surtout c'est quelque chose de fondamental. Plus une entreprise fonctionne, plus elle crée de l'emploi. Nous sommes dans un secteur avec beaucoup de chômeurs. Si vous ne créez pas d'emploi, où va la Martinique? Emmanuel de Rênal, nous venons de découvrir deux chefs d'entreprise très différents, mais qui ont ceci en commun, qui sont très humains et très investis dans leur travail. Qu'est-ce qui fait un bon chef d'entreprise ? Alors là, c'est une vraie réalité. On a la chance en Martinique de ne pas avoir de CAC 40 ou de grands financiers. Nous avons des entrepreneurs qui sont branchés sur la réalité de leur activité. 100% des entreprises, des entrepreneurs conduisent de manière opérationnelle leur entreprise. Et ça, c'est une vraie chance. Et alors, la qualité qui est demandée à un chef d'entreprise, c'est d'avoir une vision positive, d'avoir une capacité d'entraînement, de donner de l'espérance à ses équipes et de regarder devant. C'est cette qualité, je crois, première. Et donc, il faut cultiver le muscle de l'enthousiasme en permanence et ne jamais renoncer. 90% de notre tissu économique est composé de très petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il faut les mêmes qualités pour diriger une petite entreprise qu'une grande ? Je crois que oui, notamment en Martinique, où vous avez raison, l'essentiel des entreprises sont des petites unités. Les relations dans ces entreprises sont forcément des relations qui dépassent le cadre contractuel. Nous sommes dans des relations qui deviennent forcément amicales, en tout cas très, très intenses, entre les individus qui composent ces unités. J'ai coutume de dire que je passe, pour ma part, plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma propre famille. Et donc, ça oblige à instaurer des rapports de qualité au sein des équipes. Donc ces qualités, je crois qu'on les retrouve aussi bien dans des petites entreprises que dans des grandes entreprises. Le chef d'entreprise est quelqu'un d'essentiellement motivé positivement, qui a un état d'esprit optimiste. Et c'est cet optimisme qui doit être à la fois la qualité du chef de grande entreprise que d'une TPE. Au-delà de la caricature, il est vrai que certains chefs d'entreprise vivent dans un milieu beaucoup plus aisé que celui de leurs salariés, dont ils ignorent souvent les difficultés quotidiennes. Il existe donc une cassure, le dialogue social est parfois difficile et rendu encore plus complexe par notre histoire esclavagiste. Comment faciliter aujourd'hui le dialogue social en Martinique ? Le dialogue social, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le dialogue, je dirais, codifié par les règles qu'impose la loi. C'est une chose, et je crois que c'est une très bonne chose, et ça fonctionne bien. Les syndicats professionnels interviennent positivement dans ce champ-là. Et puis, il y a la réalité tous les jours. La réalité tous les jours, encore une fois, c'est la relation humaine dans des équipes où, bien évidemment, l'un a l'obligation de compter sur l'autre pour avancer. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la langue de bois de dire ça, c'est une vraie réalité.
En Martinique, 30 000 entreprises, 95% d'entre elles ont moins de 5 salariés. Vous pensez bien qu'il n'y a pas de rapport de hiérarchie avec des écarts flagrants. Il y a des équipiers avec un leader à leur tête qui conduit une équipe, qui anime une équipe, et ça se passe très bien dans la plupart des cas. Emmanuel de Rênal reste avec nous. On se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie martiniquaise. Plus 113%, c'est depuis 2005 le pourcentage d'augmentation en Martinique des paiements par carte bancaire. Au fur et à mesure, la carte bancaire remplace le chèque comme moyen de paiement. Depuis 2005, le nombre de paiements par chèque a en effet diminué de moins 42,3%. Cette évolution est valable même pour les transactions de montants élevés, puisque la pratique de paiement par carte bancaire en plusieurs fois est en train de se généraliser. En Martinique, la proportion de cartes bancaires par habitant est d'ailleurs supérieure au même chiffre pour la métropole. 1,71% par habitant en Martinique contre 0,98% dans l'Hexagone. Connaissez-vous la gym urbaine? Cette discipline de haute voltige consiste à prendre les rues des villes pour un parcours sportif. Peut-être avez-vous déjà croisé quelques adeptes dans les rues de Fort-de-France. Si ça n'est pas le cas, je vous laisse les découvrir dans notre bon plan signé Jordan Debreuil. Oh là là, difficile de suivre ces jeunes-là. Après quoi courent-ils? Rien, ils s'amusent. Leur terrain de jeu, les rues de Fort-de-France. Ces acrobates sont adeptes de la gym urbaine. La gym urbaine, qui va regrouper plusieurs disciplines, dont l'art du déplacement, que je pratique actuellement. Ça va regrouper aussi le breakdance, va regrouper aussi tout ce qui est acrobatie, ce qu'on appelle le tricking, et regrouper également la musculation qui utilise le poids du corps. La gym urbaine, appelée aussi parcours, est en vogue depuis une dizaine d'années. Elle a été rendue célèbre par la troupe des Yamakasi. Et Cocorico, ce sport est d'origine française, inventé par David Bell, conquis le monde entier, même ici en Martinique. Avec la gym, si quelqu'un a peur, on va essayer de vaincre cette peur. Et on va essayer de lui donner aussi des exercices pour qu'il puisse se muscler, pour pouvoir faire mieux et donner la motivation, des valeurs qu'on leur transmet dans le sport. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on fait transmettre aux jeunes. Le parcours est considéré comme un sport extrême à cause des risques de blessures en environnement extérieur, mais surtout à cause de l'image spectaculaire véhiculée. Stop aux préjugés des jeunes qui essayent de s'enfuir ou encore d'une discipline de banlieue. Le parcours est reconnu par la Fédération française de gym comme étant un véritable sport, un art qu'on retrouve même dans de grandes productions de cinéma. Mais avant de jouer au ninja des rues, il faut bien s'échauffer. Le parcours fait travailler le physique mais aussi le mental et comporte de nombreux mouvements comme du break, des acrobaties aériennes, du hip-hop et de la gymnastique. Un entraînement patient et persévérant permet de dépasser ses limites et de gagner en confiance. La liberté de mouvement amène créativité et liberté. La gym urbaine n'a pas de limite parce qu'on peut toujours grimper plus haut, sauter plus loin, courir plus vite et affronter un parcours toujours plus dur. Enfin, je vais encore m'entraîner un petit peu avant. Comme quoi, même Jordan ne peut pas tout essayer. Emmanuel de Rênal, en conclusion, vous vouliez nous parler des ateliers du Rhum qui sont en préparation pour la fin de l'année? Oui, après les ateliers de la mer que nous avions organisés en 2015, nous lançons aujourd'hui les ateliers du Rhum qui devraient se concrétiser en novembre 2016. L'idée, c'est de réunir des différents contributeurs issus des entreprises, mais également des experts de tous bords, pour mener une réflexion commune et pour répondre à une question simple. En gros, c'est comment faire en sorte qu'avec notre rhum, nous puissions faire de la Martinique ce que le whisky a fait de l'Écosse.
Et on a la conviction, et c'était une idée qui était inscrite dans le livre bleu, que le rhum, vu sous un angle beaucoup plus ouvert, est un secteur qui peut être porteur d'emplois nouveaux, de réflexions nouvelles, d'activités nouvelles. Et nous voulons mettre à contribution toutes ces réflexions pour apporter un plan de développement économique autour de cette idée-là. Ce sera donc pour la fin de l'année. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir notre agenda de cette semaine. Océan Alerte Rouge sera le thème de notre grand forum avec Nathalie de Pompignan à Madiana le jeudi 9 juin à 18 h, en partenariat avec l'Habitation Céron. Ancien membre de l'équipe Pousteau, expert en sciences écologiques auprès de l'UNESCO, Nathalie de Pompignan est l'auteur d'un ouvrage de référence écrit à 4 mains avec sa fille Constance Albanel, Océan Alerte Rouge, chronique d'un désastre annoncé. La conférence est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, place limitée. Inscription par mail à avenoël@contact-entreprise.com. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Passez une excellente soirée sur ATV.